Si tu vends en ligne, que ce soit sur Amazon, Shopify ou une autre plateforme e-commerce, cette vidéo est faite pour toi. Depuis mars 2025, l'administration Trump a imposé de nouveaux tarifs douaniers de 25% sur presque tous les produits canadiens exportés vers les États-Unis. Pourquoi ? Officiellement, c'est pour protéger l'industrie américaine. Mais deux raisons reviennent souvent. Tout d'abord, le fentanyl. Trump pointe du doigt le Canada accusé de ne pas en faire assez pour bloquer cette drogue qui fait des ravages aux États-Unis. Deuxièmement, les frontières. Il juge la politique migratoire canadienne trop laxiste, facilitant l'immigration illégale vers les USA. Résultat, des coûts qui grimpent pour les importateurs et les vendeurs en ligne. Mais est-ce une raison pour paniquer ? Absolument pas. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment ces tarifs peuvent affecter ton business Amazon ou e-commerce et surtout comment en tirer profit. Allez, on plonge tout de suite dans le sujet, c'est parti. Alors, qu'est-ce que ça change pour nous, vendeurs en ligne ? J'ai reçu beaucoup de questions par rapport à ce sujet-là. Alors, on va y répondre tout de suite. Cet tarif de 25% s'applique à presque tout ce qui vient du Canada vers les États-Unis, sauf les produits énergétiques qui, eux, sont taxés à 10%. Si tu expédies des produits canadiens vers les entrepôts Amazon FBA aux USA, comme des jouets pour chiens par exemple, ça augmente les coûts. Par exemple, imagine ce stock de 200 jouets qui valent 2000$ canadiens. Avec les 25% de tarifs, il faut ajouter 500$ canadiens de frais de douane pour que ce stock arrive chez Amazon. Et c'est souvent le vendeur qui paie, pas l'acheteur final. Mais ce n'est pas une fatalité. Ces hausses peuvent aussi ouvrir des portes. Alors voyons comment adapter cela à ton business. Avant de continuer, vous êtes de plus en plus nombreux à regarder nos vidéos. Mais par contre, ce que je remarque, c'est que vous n'êtes pas abonnés. Alors si vous aimez ce genre de contenu, Amazon FBA, e-commerce, intelligence artificielle, abonnez-vous et surtout activez la petite cloche pour recevoir toutes les notifications tout simplement. Mettez des gros likes également, ça nous aide énormément dans l'algorithme de YouTube, d'accord. Et d'ailleurs, je lance un petit défi. Si on atteint les 5000 abonnés avant le 1er juillet de cette année 2025, je mettrai en tirage des formations ou des heures de coaching à gagner. Alors, à votre bouton, à votre clic, abonnez-vous et c'est parti. Alors, si tu envoies des produits du Canada vers les États-Unis, attends-toi à une facture plus salée. Prenons un exemple. Un vendeur expédie 200 jouets à 10$ chacun, soit 2000$ canadiens. Avec les 25% de tarifs, il doit payer 500$ canadiens de plus à la douane américaine avant que son stock arrive dans un entrepôt Amazon FBA. Ça vaut aussi pour d'autres produits, des accessoires en aluminium, des pièces en acier ou même des emballages. Les coûts grimpent. Mais soyons clairs, pour la majorité des vendeurs Amazon, ça ne changera pas grand-chose. Pourquoi ? Parce que souvent, on importe directement nos produits de la Chine vers les USA ou de la Chine vers le Canada. Pas besoin de les faire transiter du Canada vers les États-Unis. Donc, malgré les frais d'importation depuis la Chine, plusieurs manufacturiers ont déjà commencé à construire des usines ailleurs, comme au Vietnam ou d'autres pays. À toi de demander à ton fournisseur s'il est uniquement basé en Chine ou s'il a des options ailleurs, comme des entrepôts par exemple. Les solutions possibles si tu es touché. D'abord, expédier directement depuis un autre pays, comme la Chine, vers les USA sans passer par le Canada. Ensuite, trouver des fournisseurs américains pour éviter ces tarifs, mais il y a aussi des opportunités cachées. Les vendeurs qui exportent des produits fabriqués au Canada vers Amazon USA prennent un coût à court terme. Par exemple, un lot de jouets Made in Canada coûte maintenant plus cher à envoyer aux États-Unis. Mais ça pourrait aussi booster la valeur du Made in Canada. Si les acheteurs américains paient déjà plus à cause des tarifs, ils pourraient être attirés par des produits canadiens de qualité sur Amazon.com. Surtout si tu mets en avant leur authenticité. Donc, si tu fais du private label avec des produits canadiens, c'est peut-être le moment de transformer cette contrainte en argument de vente. On dépend trop souvent du marché américain pour Amazon FBA. Avec ces tarifs, c'est le signal qu'il faut diversifier.
Imagine, au lieu d'envoyer des jouets à mâcher pour chiens aux USA avec 25% de plus, tu pourrais tester Amazon Europe ou Amazon Japon. Les frais d'expédition ne sont pas forcément plus élevés et la concurrence y est souvent moins rude. Alors, les stratégies à tester. D'abord, lancer tes produits sur Amazon UK, Allemagne ou Japon. Ensuite, travailler avec des fournisseurs locaux en Europe pour contourner les tensions Canada-USA. Anticiper, c'est la clé pour devancer tes concurrents. Voici ce que tu peux faire dès aujourd'hui. Vérifie ta chaîne d'approvisionnement. Est-ce que tes produits passent par le Canada? Si oui, peux-tu éviter ça? Tester de nouveaux marchés, Amazon Japon ou Europe, voire Shopify pour une audience différente. Ensuite, capitalise sur le Made in Canada. Si tu vends des produits comme des jouets fabriqués au Canada, mets en avant leur qualité pour justifier ton prix sur Amazon USA. Un principe de base en e-commerce. Les crises créent des opportunités. Avec ces tarifs, certains vendeurs vont abandonner des niches parce que leurs coûts explosent, comme ceux qui vendent peut-être des jouets ou d'autres produits canadiens. Mais si tu ajustes ta stratégie, par exemple en absorbant une partie des 25% pour rester compétitif, tu peux récupérer leurs clients et dominer la catégorie sur Amazon. Alors, ces tarifs de 25% menace ou opportunité. Si tu te laisses surprendre, ça fait mal. Mais si tu agis vite, tu peux en sortir gagnant. Le e-commerce, c'est un monde qui bouge tout le temps. Ceux qui s'adaptent dominent, ceux qui attendent perdent. Si tu as aimé la vidéo, like, abonne-toi et partage. Et avant que tu t'en ailles, je voudrais juste spécifier quelque chose. Cette vidéo est sujette à changement. On s'entend que les nouveautés sont des nouveautés. Donc moi, je me tiens au courant pour pouvoir aussi vous informer sur la chaîne. Et surtout, je vous souhaite la meilleure des réussites dans tout ce que vous entreprendrez. On n'oublie pas de s'abonner, d'activer la petite cloche et les 5000 abonnés pour le 1er juillet avec un tirage au sort d'une formation ou d'heures de coaching. Je tiens ma parole. On se dit à tous à très bientôt sur la chaîne. À bientôt à toute la communauté québécoise, française et tout simplement francophone du monde entier. On lâche rien. Ciao, ciao.